Les jeunes, l'accompagnement des jeunes, l'Université Savoie-Mont-Blanc. Lionel Vallée, on va commencer avec vous. Je le rappelle, donc, vous êtes vice-président en charge de l'enseignement numérique. Une première question, on va dire assez large. Quelle offre de formation est-ce que vous proposez à l'Université Savoie-Mont-Blanc? Alors, pour parler de l'offre, peut-être parler en quelques mots de l'université. On accueille chaque année près de 15 000 étudiants sur 3 sites, 3 campus en Savoie et en Haute-Savoie, qui viennent préparer des diplômes de Bac+2 à Bac+8, donc des diplômes DUT, licence, master, ingénieur ou doctorat. Dans tous les domaines, nous sommes une université pluridisciplinaire, hors santé, dans laquelle on a une large place à la formation professionnelle. Quelles sont les spécificités justement de ces formations? Alors l'université est une université à taille humaine. On a de fortes relations avec nos partenaires, que ce soit les lycées, que ce soit les collectivités ou les entreprises, et ça va se traduire dans notre offre de formation. Au niveau du premier cycle, on a une offre de formation qui est très large. On propose à nos bacheliers des formations dans tous les domaines pour répondre à leurs demandes, alors que dans le deuxième cycle, on va avoir des formations qui sont beaucoup plus resserrées sur les thématiques qui sont portées par nos collectivités territoriales, que ce soit sur la montagne, la mécatronique, le bâtiment, l'énergie solaire et l'environnement. Céline, vous êtes donc actuellement en master management et ingénierie des événements en alternance. Concrètement, comment se déroule votre cursus? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alternance, elle se découpe en 2 temps. On a un premier temps qui va se passer dans le centre de formation, donc dans mon cas à l'université. Là, on a des cours vraiment pratiques et théoriques aussi. Et on a des projets qui nous mettent en situation pour pouvoir réussir ensuite dans notre travail. Et le deuxième temps, il va se passer dans une entreprise d'accueil, où là, on va pouvoir mettre en pratique tous les outils qu'on a vus pendant nos cours. Et vous avez choisi l'université? Et c'est ça. Donc moi, plus spécifiquement, je suis en Master Management et Ingénierie des événements et je fais mon alternance à la Direction des Relations internationales de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et dans le cadre de mon travail, j'organise des événements de plus ou moins grande ampleur selon l'objectif visé pour justement accueillir et intégrer les étudiants internationaux qui viennent dans notre université pour quelques mois ou pour une année. Donc là, par exemple, j'organise un séminaire d'intégration qui aura lieu à la fin du mois d'août. L'année dernière, ils étaient à peu près une centaine à avoir participé. Et pour eux, ça a été un très bon moyen de se mettre dans le bain, de commencer à bien parler français, rencontrer les autres étudiants aussi internationaux, se faire des amis et bien sûr découvrir la région dans laquelle ils vont vivre pendant quelques mois, voire une année. On a souvent tendance à dire qu'il faut profiter de ces années d'études avant de se lancer sur le marché du travail. Pourtant, vous avez fait le choix de faire une alternance. En quoi c'est important justement pour vous, cette formation en alternance? Ce qui est vraiment bien dans cette modalité de formation, c'est que en cours, on a la possibilité de rencontrer des professionnels. Très souvent, ce sont des chefs d'entreprise ou des chefs de projet qui viennent partager leur expérience. Donc nous, on a la possibilité de leur poser des questions. Si on a des problématiques pendant notre alternance dans notre entreprise, on peut les exposer et faire un partage d'expérience pour trouver des solutions. Aussi, c'est pouvoir se confronter au monde du travail, voir qu'est-ce que c'est que le métier d'organisateur d'événements. C'est aussi avoir une année d'expérience après notre cursus, ce qui n'est pas rien, et bien sûr commencer à se créer un petit réseau professionnel. Lionel, la formation en alternance, c'est un des points forts de l'Université Savoie-Mont-Blanc? Oui, c'est un des points forts, puisque nous avons plus de 70 formations qui sont proposées en alternance dans tous les domaines. Ça, c'est quelque chose d'important, pas uniquement dans les sciences et technologies. Maintenant, c'est ouvert à tous les domaines. Et c'est un type de formation où on va pouvoir travailler des innovations pédagogiques basées sur l'échange d'expériences, comme l'a cité Céline à l'instant. Vous êtes aussi en charge de l'innovation pédagogique. À quoi cela correspond-il? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors l'innovation pédagogique, c'est le fait de faire évoluer nos pratiques pédagogiques et de proposer d'autres activités aux étudiants. Ça va travailler surtout sur la relation entre l'étudiant et l'enseignant. Aujourd'hui, on est dans un contexte social et sociétal qui a évolué. La connaissance est accessible partout, n'importe quand. Nous avons un nouveau public qui est connecté, voire hyper connecté. Et nous avons aussi à développer la formation tout au long de la vie. Donc tout ça nous questionne et nous amène à repenser un petit peu notre pratique pédagogique. Ce sont donc les étudiants qui sont les grands bénéficiaires de cette innovation pédagogique? Alors concrètement, l'innovation pédagogique, elle va remettre au centre l'étudiant et utiliser le présentiel pour mettre en œuvre des activités centrées sur l'étudiant. Céline, on a vu un peu plus tôt votre cursus, mais pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de venir étudier ici, à l'Université Savoie-Mont-Blanc? Qu'est-ce qu'elle avait de mieux par rapport aux autres? Enfin, je ne sais pas si vous avez fait plusieurs fois, mais pourquoi ici précisément?
Alors, il y a plusieurs raisons qui ont motivé mon choix, on va dire. La première, c'est pour l'offre de formation, qui est quand même très diversifiée, très importante, très intéressante. Il y en a pour tous les goûts. Et moi, j'ai été attirée par les langues étrangères. Et à l'université, il y a justement des formations langues Je crois étrangères savoir que vous êtes appliquées. parti au Royaume-Uni. Voilà, c'est ça. Et j'ai eu la chance, dans le cadre de mes études en langue étrangère appliquée, de partir une année à Cardiff, au Royaume-Uni, pour quelques mois. Pour vous, les étudiants, un accompagnement au plus près, comme celui que propose l'université, c'est quelque chose d'indispensable? Oui. Pour pouvoir avoir toutes les clés pour réussir plus tard, c'est vrai qu'un bon accompagnement et de nouvelles techniques pédagogiques, c'est vrai que c'est vraiment plaisant. Je me souviens qu'à mon époque, ce n'était pas forcément le cas et c'est peut-être quelque chose qui m'a manqué. Lionel, est-ce qu'il existe un accompagnement une fois que vos étudiants ont quitté le nid universitaire? En gros, est-ce que vous continuez à avoir des contacts avec les étudiants qui ont pris leur envol, qui sont maintenant sur le marché du travail? Alors, c'est des choses sur lesquelles on est en train de développer. On a déjà un réseau qui est en place dans les différentes composantes qui, effectivement, suivent les étudiants pour voir un petit peu quelle est leur évolution en termes d'employabilité, en termes d'activité. Et puis, on a aussi le fait de les faire intervenir dans les formations pour venir partager leur expérience, comme l'a cité tout à l'heure Céline. Le fait de partager par des professionnels qui sont en activité, c'est pédagogiquement aussi très, très bénéfique pour nos étudiants en place. Céline, est-ce que vous avez le sentiment qu'être accompagné comme vous l'êtes aujourd'hui, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour la suite de votre carrière professionnelle? Oui, forcément, parce qu'on acquiert justement un savoir et des techniques qu'on n'aurait pas spécialement vues avec d'autres méthodes d'apprentissage. Et plus tard, oui, bien forcément que ça va se répercuter. Déjà une petite idée de ce que vous voulez faire plus tard? Toujours dans l'événementiel? Toujours dans l'événementiel, après sportif, culturel. Moi, je suis assez ouverte sur ce type d'événements. J'aime les deux, donc pourquoi pas, ça peut être, peu importe, compétition sportive. Lionel, Céline, c'est le bon exemple d'élèves appliqués, on va dire, avec une formation ici dans l'université. Ça doit être quelque chose qui vous confonde dans votre idée? Oui, c'est un très, très bon exemple d'étudiant actif qui mène son projet et son parcours professionnel selon son objectif. Et on a beaucoup d'étudiants comme ça à l'université et on travaille à cette individualisation des parcours pour répondre au mieux à la demande de ces étudiants qui sont pleins de dynamique et pleins de projets. Merci en tout cas pour votre venue sur notre plateau. On en sait un peu plus désormais sur la vie universitaire. Céline, bonne continuation pour la suite, bon courage pour la suite de votre carrière. Et merci à vous en tout cas, monsieur Lionel Vallée.